En anglais, il y a une expression inévitable dès qu'on parle de créativité, c'est « out of the box ». Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que c'est un box? Bon, une partie du livre, d'ailleurs, tâche d'y répondre. Est venu le problème de la traduction, puisque comment titrer le livre? Toute, je dirais, tentative autour du mot « boîte » a été un échec, puis on est parti sur le mot « cadre ». Et là, il y avait bien sûr une espèce de confusion, parce que parler de cadre à des cadres, bon, on voyait déjà, je sais pas, ça passait pas. Et donc, on a essayé d'appliquer avec les gens des rôles, je dirais, les conseils donnés par le livre, tabula rasa. Et je suis revenu à l'idée première du livre, qui est de dire, finalement, le problème, c'est pas les idées, on a tous plein d'idées tout le temps, il y a une production de millions d'idées tout le temps. Le problème, c'est notre difficulté à les sélectionner, à les repérer, à construire dessus. Et je disais aux autres qui étaient à la réunion en disant, les idées existent. Et alors quelqu'un a dit, mais donc la bonne idée existe? Et je dis oui, et c'est devenu le titre. Depuis que le monde est monde, l'homme a tendance à séparer deux modes de pensée. Le yin et le yang, le réel et le virtuel, le cerveau gauche, cerveau droit, etc. On retrouve ça dans toutes les civilisations et depuis bien longtemps. Ma manière à moi, enfin la manière dont je préfère parler est d'opposer induction et déduction. Il y a des similarités. La déduction est la pensée entre guillemets facile. On part d'une idée, d'une hypothèse et on déduit quelque chose. Et je suis convaincu qu'un jour, la déduction sera entièrement sur les machines. Restera le problème de l'induction. D'où viennent les idées? Comment construit-on les hypothèses? D'où viennent les théories? Ça, c'est le mouvement inverse, c'est le mouvement qui va du monde en nous et qui a quelque chose d'extrêmement intéressant. Il ne sera jamais parfaite. On peut très bien imaginer une déduction parfaite. On fait 3 fois la même chose, on a 3 fois le même résultat. Mais une induction parfaite, Aristote le disait déjà, supposerait d'embrasser le monde entier. Et moi, j'ai un plaisir particulier à rappeler aux grands dirigeants qu'il n'est pas rationnel d'être 100% rationnel. Même dans un cas simple de l'achat d'une nouvelle voiture, si vous voulez faire une démarche parfaitement rationnelle, jamais vous avez de voiture. À un moment donné, vous devez vous lâcher. Et quand les grands patrons réalisent qu'effectivement, ils sont contraints, bien souvent pour des grands choix, à un moment de non-rationalité, je ne vous cache pas que j'ai une certaine satisfaction. Le mot « penser » fait souvent rire. Je me rappelle un jour à Bruxelles, dans une réunion, un patron qui dit à un adjoint à propos de je ne sais quelle suggestion, mais vous n'y pensez pas. J'ai eu un petit plaisir particulier à faire remarquer au patron que s'il l'avait dit, c'est précisément parce qu'il y avait pensé. Et donc, l'impensable n'existe pas. Je dirais, on pense toute la journée, dès que la chose la plus folle a toujours derrière supposé une forme de pensée. Il y a énormément d'exemples dans l'histoire, et même l'histoire contemporaine, de démarches créatives. Et j'aime bien varier les histoires pour montrer qu'en fait, elles participent d'une même mécanique. Alors, une histoire fabuleuse, c'est l'histoire de Pathfinder. C'est il y a 20-25 ans, je ne sais plus exactement, un vaisseau spatial qui est arrivé sur la planète Mars d'une manière jamais utilisée auparavant. Depuis toujours, on arrivait avec des rétrofusées qui freinaient l'atterrissage ou l'amarrissage. Et là, ils ont une idée extraordinaire. Ils se sont dit, on va entourer le vaisseau spatial d'airbags, de ballons. Et donc, au moment où ce vaisseau a approché la planète Mars, une mécanique a fait exploser les ballons et ce vaisseau a rebondi pendant plus d'1 minute. Premier bond à 18 mètres, donc c'est pas... Bon. Et succès total. D'ailleurs, sur une des photos, on voit un bout de ballon qui pend à un boulon. Succès total. J'ai un regret dans ma vie, vraiment un, c'est de ne pas avoir été à la NASA, à la réunion où pour la première fois dans l'histoire de la conquête spatiale, quelqu'un a dit « j'ai une idée, on va faire rebondir les vaisseaux spatiaux ». Ça devait être un moment fabuleux. Et la créativité n'est pas illogique, c'est une logique a posteriori. Après, on comprend toujours. Évidemment, l'art, c'est d'y penser avant. Je suis essentiellement quelqu'un qui a une chance extraordinaire, c'est d'avoir pu transformer sa passion en métier.
La créativité m'habite depuis que je suis enfant. Je me souviens de discussions avec mon père, à l'université, mon premier job dans l'informatique. La créativité m'habite depuis toujours. Et vers 40-42 ans, j'ai eu, et c'est vraiment un privilège, l'opportunité de transformer cette passion en métier. D'ailleurs, c'est comme ça que je suis ici aujourd'hui. Bon, ce fut donc une bonne idée.